Je te dis que pour laver les habits, tu lambines. Pourquoi tu traînes comme ça? Pardon, oncle. Qu'est-ce que tu regardes? T'as pas bouffé hier, non? Je te préviens. Vite, ramasse ce bois. Sinon, aujourd'hui, tu manges pas. Compris? Et le père de l'enfant. Il fait presque nuit. Fubao toute seule. Ferme-la. Encore un mot. Et tu vas avec elle. Traînarde. Hé, regarde, c'est pas Fubao qui arrive? Bonjour, Papy Peng. Bonjour, Tati Wang. Mon petit Fubao, toi aussi tu viens ramasser du bois? Oui, Ton oncle et ta tante, ils ne sont pas là? Tati est à la maison pour me faire un petit frère. Mon oncle est trop occupé à s'occuper d'elle. Peuf, n'importe quoi. Ce Liu Dahui, tous les jours, il ne fait que rester chez lui à picoler. Déjà qu'il ne te bat pas ta tante, c'est un miracle. Alors la dorlotée, toi, si petite, t'as appris à mentir, hein? T'as pas peur que ta langue pourrisse? Ce Liu Dahui, ce salaud. Il a affamé Fubao jusqu'à l'évanouissement. C'est pour toi, ça? Ce ne sont que quelques wotus. Je t'en referai à la maison, c'est tout. Tu ne mourras pas de faim. D'accord, d'accord, d'accord. Papy Peng, Tati Wang. Vos wotus sont tombés. Oh là là, ils sont par terre, c'est sale maintenant. Je n'en veux plus. Prends-les si tu veux. Merci, Papy Peng. Merci, Tati Wang. En cette année de famine, les herbes sauvages dans un rayon de plusieurs kilomètres ont toutes été arrachées. Où est-ce qu'il y aurait des faisans qui volent ici? Des œufs, papa. On a vraiment de la chance. Allez, allez, allez. Je te les préparerai ce soir en rentrant. Un flan aux œufs vapeur, hein? Allez, 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 allez. Aujourd'hui, si tu ne finis pas ce bol de flan aux œufs, tu ne quittes pas la table. Toi et la femme de Peng Wen, mangez. Le fils aîné est mort, et Peng Wen n'est pas à la maison, grâce aux belles filles. Mange, je te dis. Arrête ton blabla. Eh ben, la femme du deuxième. Elle porte notre petit-fils, le premier de la famille Peng. Tu crois que je vais laisser son ventre vide? Et puis, Peng Wen est partie depuis des années. Pourquoi tu parles d'elle? Belle-sœur, qu'est-ce que t'as fait, ça sent trop bon. C'est un flan aux œufs. Belle-sœur, j'en prends une bouchée, ça t'embête? Tout est par terre. Quel gâchis. Papa est en mauvaise santé. C'est pour lui redonner des forces. Tu lui volerais la bouche, toi? Tu crois que c'est pour moi? C'est ton neveu qui en a envie, il le sent. Moi je dis, c'est parce que t'as perdu ton mari. Que tu supportes pas de me voir avec Peng Wu. Heureux et uni. T'es juste jalouse, quoi. Papa, dans mon ventre, c'est ton petit-fils. Laisse ton petit-fils goûter une cuillère de flan. Qu'est-ce qu'il y a? Et puis, juste ce misérable flan aux œufs. Papa ne va sûrement pas être radin avec son propre petit-fils. Aujourd'hui, je le prends, un point c'est tout. Tu lâches ou pas? Tu lâches pas? Tu veux que je te cogne avec un bâton? Tous les jours, tu fais rien à la maison. Tu penses qu'à manger. Oh là là, quel gâchis. Une si bonne chose. Gâché. Arrête-toi. C'est pour ton père. Je t'ai dit de t'arrêter. Fubao, qu'est-ce que tu fais là? Papy Peng. Je suis rentrée trop tard. Ma tante et mon oncle veulent plus que je rentre. Est-ce que je peux rester un jour chez vous? Pas question. On a déjà si peu de place chez nous. Il n'y a pas d'endroit pour toi. Ce Liu Dahui, je te jure, tu leur ramassais du bois, et tu rentrais en retard. Et ils t'ont même pas laissé entrer. Ben oui, et alors? T'essaies de nous coller, ou quoi? Il y a tant de maisons. Pourquoi tu viens chez nous, hein? Il fait déjà nuit. On va lui faire un petit coin pour ce soir. Quand ton tonton sera calmé, Papy Peng te ramènera demain. D'accord? Tiens. Mange vite. Comme ça, t'auras pas faim cette nuit. Et en plus, faut que je me lève pour te cuisiner? Est-ce que je peux manger un œuf? Et belle-sœur, t'es de quel côté? Pourquoi tu prends le parti d'une étrangère? Tout à l'heure j'en voulais, tu m'as dit non. Et maintenant tu en donnes à une petite bâtarde?
N'oublie pas que toute notre famille dépend de mon homme, qui gagne l'argent. Et en plus tu voles ma part de bouffe? PFF. Et à chaque fois que je faisais de la bouillie de maïs, est-ce que je ne rajoutais pas un bol de nouilles blanches? Pendant les années de famine, je t'ai bichonné pour que t'aies bonne mine. Et t'as encore le culot de te plaindre? Tu veux te plaindre? Vas-y, va te plaindre. Va le dire à mon beau-frère. Je veux bien voir s'il ose. Dire quoi que ce soit devant moi. Bon, on mange pas. Père. Alors j'emmène ton petit-fils. Et on va crever de faim. Vous allez le payer. Va te faire foutre. Père, regarde ça. Qu'est-ce que le cadet a trouvé comme épouse? Une vraie garce. Qu'est-ce que tu regardes? Mange vite. Tu veux que je te donne la béquille? Merci, Papi Peng. Merci, Tati Wang. Vous êtes tous gentils. C'est bizarre. Avec cette famine, il y a encore des faisans sauvages? Et ils pondent la nuit, en plus? Papa. On va le garder. On aura des œufs à la maison. Youpi! Tati Wang et Papi Peng pourront manger des œufs tous les jours. Fubao, t'inquiète, ton oncle a déjà décoléré. Il va pas t'abandonner. Mon oncle, ne m'abandonnez pas. Dégage. Bonaria. Porte malheur. Liu Dai, t'es vraiment trop loin, cet enfant. Hier, elle travaillait pour vous. C'est pour ça qu'elle est rentrée tard. Comment peux-tu la mettre dehors? Tu sais que dalle. Tu vois, Andaillon est déjà mort. Don, salope, t'étais au courant et tu m'as rien dit? Quoi? Tu comptais sur quoi? J'ai élevé le gosse de ton frère pour rien. Tu peux toujours rêver. Tu mens, mon papa est pas mort. Pas encore mort? S'il est en cendres, il est pas mort? Dès ta naissance, t'as tué ta mère. Maintenant, tu tues ton père. Alors quoi? Si tu restes chez moi, tu veux me tuer moi? Ou tuer ta tante? Ou tuer mon fils? Même si son père n'est plus là. Toi et Sukin, vous êtes sa famille. Vous devez vous occuper d'elle. Avant, l'armée envoyait 15 yuan d'allocation par mois. Elle ne peut pas manger grand-chose, une gamine. Toi, un homme adulte. Tu arrives à être si gros pendant une famine. Tu t'es gavé de combien? Un festin en secret sans scrupule? Le père de l'enfant vient de mourir. Et déjà tu la mets dehors. T'as vraiment une conscience de merde. Sans l'argent de l'armée, avec tes os tout mous, vous seriez déjà morts de faim tous les deux. Tu dois tout à Fubao. Ça vous regarde pas. Vous êtes tous là à jacasser. Je vous le dis, moi, j'élèverai plus ce gosse. Je voudrais bien voir ce que vous allez faire. Mon oncle? Je t'écouterai, d'accord? S'il te plaît, ne m'abandonne pas. Chef de famille. Attention, ne crois pas que, sous prétexte que t'es enceinte, j'oserais pas te frapper. Liu Dai, tout le monde te regarde. Pourquoi tu frappes les gens comme ça? Debout, porte malheur. Éloigne-toi de mon enfant. Mon fils va naître bientôt. Garde tes distances, ok? Et fiche le camp avec cette chose qui porte la poisse. Vite. Tonton, ne jette pas ça. Ne jette pas. Papa, papa, papa. Je ne crois pas que ce soit mon père. Papa, C'est beau, c'est beau. Fous le camp de chez moi, maintenant. Dégage de ma maison. tonton, tonton. Je vous en supplie, ne me chassez pas. Mon père va revenir. J'ai peur qu'il ne puisse pas me retrouver. Revenir? Ton père est mort. T'as compris? T'as compris. Fubao est la fille d'un martyr. Vous la gardez pas? Moi, je la garde. Mais tu dois quitter cette maison et déménager. C'est la maison d'Andaillon. Espèce de vieux débris. J'ai compris. Tu l'aurais une autre maison. Hein? Je te préviens. C'est l'héritage des ans pour leur petit-fils. Compris? Un petit-fils par les filles, c'est aussi un petit-fils. Le gamin est même pas encore né. Comment tu sais que c'est un garçon? Tu connais mes capacités. À moi, Liu Dai. Tu crois que je suis comme toi? Avec moi, c'est que des garçons. Garanti. Fubao, viens à la maison avec Papi Peng. Nos deux maisons sont juste à côté. Même si ton père revient, il saura te retrouver. Allez, on y va. Ah non, ça va pas. Papa, toi, un vieux malade. Tu peux plus bosser et tu manges pour rien. Mon mari, il touche que quelques piastres par mois. C'est déjà juste pour toi.
Et maintenant il y a une étrangère en plus à nourrir. Ta belle-sœur, cette vraie harpie, tu crois qu'elle va accepter? Le vieux boiteux Peng. Ta belle-fille, c'est une vraie furie. C'est pas facile à gérer. Encore à raconter des salades? C'est pas à toi de le dire. Notre père est un malade. Il tousse 2 fois et tu te plains déjà? Comment la famille Peng a pu épouser une belle fille comme toi? Je vous dis une chose. C'est moi qui ai dit à mon père de venir. Reprendre l'enfant. Si quelqu'un continue à médire dans mon dos, je lui arrache la langue. La veuve Wang. Ta famille est si pauvre. Tu veux bien nourrir une bouche de plus? Il y a beaucoup de trafic d'enfants maintenant. Est-ce que tu vas vendre Fubao pour échanger contre de la nourriture? Ferme ton bec de pipelette. T'as une langue si longue. Pourquoi tu n'oses pas dire de reprendre Fubao chez toi? Fubao. Je te préviens. Chez nous, on est pauvre. Tu n'auras pas une vie facile. De beaux jours de bonheur? Si tu veux. Tu viens avec moi. Tati Wang. Je peux faire n'importe quoi, je serai sage. D'accord. Alors maintenant, tu l'appelleras papy. Et moi maman. Plus question de tante ou d'oncle. Que personne ne s'approche. Papy Peng. Maman. Mon petit, lève-toi vite, vite. Père, belle-sœur, vous voulez vraiment ramener ce petit bâtard pour qu'il mange gratis? Le ramener pour qu'il mange gratis? C'est ma fille. Tu traites qui de bâtard? Toi-même. Espèce d'ordure. Attends, Oncle, tu veux me garder? tu rêves. File-moi 5 livres de farine blanche. Tu peux pas l'emmener pour rien. En ces temps de famine, où on va trouver 5 livres de farine? Liu Davi. Wang Yan, c'est une veuve pauvre. Tu lui demandes 5 livres de farine? Tu lui demandes 5 livres de farine? Attention, elle voudra plus élever ton gamin. Elle m'aide pas du tout. Elle voit que cette petite porte-malheur peut travailler. Elle veut l'emmener pour en faire une bête de somme. Je te le dis bien. 5 livres de farine, pas une de moins. Aujourd'hui, tu n'emmèneras pas l'enfant. Compris? Oncle, je ne vais pas chez Tati Wang. Ne l'embête pas. Je vais rester pour t'aider à travailler. Viens. T'es ma fille maintenant, d'accord? À partir de maintenant, sois un peu plus dur. C'est que 5 catis de farine blanche. Je les donnerai. Wang Yan, ces 5 catis de farine blanche, si vous osez les sortir, je vais divorcer de votre famille. D'accord, on divorce. Je vais tout de suite chercher du papier et un stylo pour écrire le contrat. Que celui qui ne divorce pas soit frappé par la foudre. Si on divorce vraiment, est-ce que je vais devoir tout faire toute seule? Non. Faut trouver une solution. Faut vite la faire revenir sur sa parole. Wang Yan, tu dois bien réfléchir. Dans cette famille des Peng, c'est mon Peng Wu qui gagne tout l'argent. Tu ne voulais pas soigner la jambe de notre père? Si on ne te donne pas d'argent, tu n'auras pas de quoi soigner sa jambe. Père est vieux maintenant. Pas besoin de soins. Belle-fille est née. Fais ce que tu veux. Ne t'inquiète pas pour moi. Notre famille n'a que 4 catis de farine blanche. Même si on divorce, on aura la moitié chacun. Demande à Liu Dahui s'il est prêt à donner 2 catis de farine blanche. En échange dans Fubao. Si tu ne veux pas donner 5 catis de farine blanche, Je vais attacher cet enfant devant ma porte. personne ne bouge. Pas 5 jeans. Je te donne d'abord 2 jeans. Pour le reste, je te fais une reconnaissance de dette. D'accord. Tu me fais un écrit. Alors je te croirai. Signe d'abord. Toi aussi, signe. Tu voulais pas te séparer de nous? À partir de maintenant, toi et Peng Wu, vous n'êtes plus de la famille. Si c'est comme ça, je signe. Qui a peur de qui? Tout est de la faute de Fubao. Elle fait que maman et papy n'ont rien à manger. Pourquoi tu t'excuses? On a des mains et des pieds. On n'aura pas faim. Après ça, on n'aura plus rien à voir. Si tu veux soigner notre père, mon Peng Wu, il ne donnera pas un sou. Hé! L'argent que Peng vous gagne, tu l'as pris. On n'en a jamais utilisé un sou. Ce que tu manges tous les jours, c'est payé avec la dot de la belle-sœur. Belle-fille, les gens ne doivent pas être trop gourmands. Je m'en fiche. De toute façon, je porte le fils des Peng. Vous allez tous le regretter. Suka, ce soir, prends cette farine blanche et fais-moi des nouilles. Suka, ton frère est mort au combat. Il n'avait que Fubao comme enfant. Tu veux vraiment la donner? Une porte-malheur, qu'est-ce qu'il y a à regretter? Elle a tué ses parents. Si elle reste chez moi, j'ai peur qu'elle tue mon fils. Bon, ça suffit. Allez, tout le monde dehors. PFF. Mon homme. Bien fait. Dahui. La pension de Daillon est arrivée. 5000 yuan carrément. Combien?
5000 yuan. 5000 yuan, c'est combien? Ça suffit pour nourrir tout le village pendant 5 ou 6 ans. Cette veuve Wang. Elle a vraiment fait fortune. Fubao. Tu rentres à la maison avec ton oncle, hein? D'accord? Alors, ça, l'indemnité. Ton oncle la garde pour toi, d'accord? Ah. Petite garce, t'oses me mordre, toi? T'es méchant. Je veux pas rentrer avec toi. C'est quoi, ça? Chef du village, regarde. Fubao est maintenant notre fille. Juste 5 jeans de farine. T'as donné l'enfant du martyr. À quelqu'un? Vite, vas-y, dis-le. Voilà 5000 yuan. Ça suffit pour une belle vie pour nos gamins. Allez, dépêche-toi. Chef du village. On n'a pas donné Fubao à d'autres. On voulait juste qu'il nous aide. À garder Fubao 2 jours. Osuka, t'es vraiment. Une fille mariée, c'est de l'eau versée. L'écrit de Liu Dai le dit clairement. Échanger Fubao contre 5 jeans de farine. Tu l'aides à nier en plus? Y a pas d'écrit, du tout. C'est juste l'indemnité de 5000 yuan, non? On n'en veut plus. Papa, c'est quand même 5000 yuan. Papa, tant d'argent. Cette jambe qui te fait souffrir depuis tant d'années aurait une chance d'être soignée. Mais quand même pas. Avec l'indemnité du père de Fubao. S'ils veulent, donne-la leur. Après tout, Ansukin est la petite sœur de Dayon. Nous, on veut juste Fubao. T'as entendu, chef du village? Mon vieux frère. Ils ne te remercieront pas. Tant que Fubao est en bonne santé et heureuse. Le reste, on s'en fiche. Ça, garde-le pour acheter du lait et des vêtements à l'enfant. Le reste, gardez-le bien pour moi. Je veux acheter de l'alcool. T'as compris? Suquin. C'est l'argent que ton frère a gagné au péril de sa vie. Comment tu peux le laisser le gaspiller? Et, chef du village, comment ça, gaspiller? C'est pour assurer l'avenir de mon fils. Tu comprends? Petite salope, tu vois, dès que t'es parti, notre vie s'est tout de suite améliorée. Et tu dis encore que t'es pas un porte-malheur? Même si t'as bouffé le contrat. Le fait que t'as échangé l'enfant d'un martyr contre de la bouffe. Ça, c'est indéniable. 7 jours de détention, tu n'y couperas pas. Allez, viens avec moi au commissariat du bourg. Lâche-moi. Tu caches bien cet argent, hein? Je reviens dans quelques jours, d'accord. Allez, debout, oust. Fubao, à partir de maintenant, tu travailles plus et tu manges moins. Maman et papy. Ne m'abandonnez jamais, Fubao. À l'avenir, arrête de dire des conneries devant l'enfant. À raconter des ragots ici, hein? T'as pas peur de pourrir la langue? Et, Suquin, n'oublie pas de bien fermer les portes et fenêtres. Comme ça cette nuit, personne ne viendra fouiller chez vous. Et voler l'argent que ton frère a gagné au péril de sa vie. Fubao, maman va rentrer te faire du flan aux œufs, à toi et à papy. Ils savent même pas qu'on a un faisan chez nous. Youpi. Ça alors. Zut! Notre poule. Ouping, sors de là. Oh là là, les miséreux sont de retour. Puisqu'on est séparés. Alors cette poule, je la garde pour mes enfants. C'est celle que notre père a laissée. La poule qui pond des œufs. Vas-y, frappe. Frappe-moi sur le ventre. Au pire, c'est 2 morts d'un coup. On verra comment vous expliquerez ça à Peng Wu. C'est juste une poule que je vous ai mangée, non? Puisque vous n'avez même pas de grain à lui donner. Elle ne pond plus de toute façon. Alors quoi, je la garde pour me requinquer, ça te dérange? Laisse tomber, laisse tomber. On peut pas compter sur cette belle fille-là. Laisse-la faire, hein? Si la famille Peng veut assurer la descendance, c'est sur moi qu'il faut compter. Vieux débris. C'est parce que le grand frère est mort? Tu ne veux pas que ta belle-fille reste veuve toute sa vie? Alors, il faut lui trouver un gamin pour s'occuper d'elle, hein? Puisque tu es si attaché à elle. Pourquoi tu n'en fais pas un autre avec elle? Comme ça on verra si le gamin t'appellera maman ou belle-sœur. Tu oses encore parler de la mort du grand frère? Si à l'époque, ce n'était pas pour rassembler ta dot, il se serait tué au travail dehors? C'était son choix, il l'a fait volontairement. Ne te fâche pas. Père, arrête de perdre ton temps avec elle. Puisqu'on doit diviser la famille, non? Je te préviens, cette ligne sera la limite. Chaque famille de son côté. Si jamais tu oses franchir cette ligne, je te hacherai menu. Qui? Qui a peur de qui? PFF. Papy, te fâche pas. Papa, pourquoi t'énerves pour elle? Pour la descendance, on peut que compter sur elle. Dommage pour ces 5000 yuan. Pour ta jambe, faudra attendre encore quelques années.
La jambe de papy, elle guérira, c'est sûr. Fubao, t'as faim? Non? Je vais au champ voir s'il y a des herbes sauvages. Oh là là! Bouge pas, toi. J'y vais, c'est bon. Il y a encore un peu de farine de maïs à la maison. Je fais une soupe. On va serrer les dents pour ce soir. Demain, j'irai à la montagne. Voir s'il y a des trucs de la montagne. Alors je vais aider maman à ramasser du bois. Doucement, cours doucement. Doucement. Ah! Vite, 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 vite. Quoi? Fubao? Maman, papy, j'ai déterré un truc bizarre. Maman, j'ai fait une bêtise? Papa. C'est de l'or, ça? Vite, vite, vite. C'est vraiment de l'or. Je trouve que depuis que Fubao est chez nous, notre chance est incroyable. Cette Fubao, elle n'est pas du tout un porte-malheur. Elle est de la famille Peng, notre petite porte-bonheur. Super. Alors ça veut dire que la jambe de papy peut être sauvée. Et, Fubao? Garde ça pour toi, hein? Surtout ne dis rien à personne. Vraiment, il ne faut pas. Que Uping ne le sache surtout pas. Dans quelques jours, j'irai cueillir des herbes sauvages. Ensuite, on ira en ville pour les vendre. Je pourrai en profiter pour trouver un docteur pour ta jambe. Maman, Pourquoi tu es là? Viens, viens, doucement. je suis venue cueillir des herbes sauvages avec maman. Alors tu n'as pas le droit de te plaindre. Je ne t'aiderai pas. Allez, on y va. Aïe, on a déjà marché un bon kilomètre. Pas la moindre herbe sauvage en vue. Maman, à l'aide, à l'aide. Fubao, 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 Sauve-moi. Fubao. Maman, regarde, un ginseng qui bouge. Espèce de petit schnappant. Tu m'as fait une de ces peurs, ma fille. Maman, papa m'avait raconté une histoire. Quand il y a beaucoup de ginseng plantés dans le sol, ils peuvent bouger. Regarde. C'est vrai alors. Fubao, il doit y en avoir d'autres autour. On creuse encore un peu, toi et moi. Viens, viens. Maman, regarde. J'en ai encore trouvé un. Maman, il y a quelqu'un qui s'est évanoui. Oh là là. Vite, vite, vite. Réveillez-vous, réveillez-vous. Maman, ce monsieur, il est mort? PFF, PFF, PFF. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Dépêche-toi. Prends la gourde. Vaporise un peu d'eau. Vite. Maman, le monsieur s'est réveillé. Comment suis-je arrivé là? Eh ben, Toi alors, monter sur cette montagne par une telle chaleur, sans même prendre une gorgée d'eau. Ce soleil peut tuer un homme. merci, merci. Aïe. Pourquoi j'ai si mal au visage? Papy, c'est pour toi. Voici un ginseng pour papy. Comme ça, papy ne lui en voudra pas de l'avoir frappé. Du ginseng? Comment il y a autant de ginseng? C'est ce qu'on a déterré dans les champs avec maman. On allait les vendre en ville pour soigner la jambe de papy. Moi, par ici. J'ai cherché toute la matinée. J'ai absolument pas vu un ginseng d'aussi bonne qualité. C'est une plante médicinale introuvable. Il faut absolument la voir. Oh là là, je suis sorti justement pour trouver des herbes médicinales. Vendez-les-moi directement. Mais on doit aller en ville demander le prix. Et si tu nous arnaques? Si tu en veux, va en chercher toi-même dans la montagne. T'inquiète. Je vous paierai un prix supérieur au marché pour vos herbes médicinales. Et je suis médecin. Je peux gratuitement soigner la jambe du grand-père de cette petite. Vraiment? Oh là là, vite, vite, vite. Allez, allez. Papy, on est de retour. Regarde ce qu'on a déterré. On est de retour. Viens. Papa, regarde. Dis, ces ginseng, tu les as tous déterrés dans le champ? Ouais, c'est ça. Oh là là! 3 ans de famine. Ce champ-là a été retourné de fond en comble. Personne n'a jamais trouvé des trucs pareils. C'est vrai. Et on a ramené un médecin. Papa, voici. Comment vous vous appelez, déjà? Bonjour, mon vieux frère. Je m'appelle Yoon Supu. Je suis venu soigner votre jambe. Soigner ma jambe? Papy, asseyez-vous vite. Laissez le docteur examiner votre jambe. D'accord, d'accord. Cette jambe, c'est un vieux problème. Ça fait mal ici. Oui, oui, ça fait mal. Et ici? Docteur Yuna, ils ont même plus de quoi manger. Où trouverait-il l'argent pour se soigner? Ne vous laissez pas d'avoir à travailler pour rien. D'où sort cette mouche? Qui vient bourdonner ici? Mon vieux frère, essayez de vous lever.
D'accord. Mon vieux frère, pose ta canne. Fais 2 pas. Eh ben, ça marche vraiment. Oh là là, c'est un miracle. C'est guéri comme ça? Ce vieux débris boitait depuis 5 ans. Tu veux me faire croire que 2 piqûres suffisent? Tatiru, c'est que Yoon Supu est super fort. Pourquoi je ressens tant de familiarité avec cet enfant? Tiens, oncle Yoon, regarde tous ces fruits et ce ginseng. Prends ce qu'il y a de mieux. Toi, t'as guéri la jambe de mon père. Je te demande pas un sou, je te les donne. Toi, t'as guéri mon père. Sa jambe. Je te demande pas d'argent, c'est cadeau. Belle-sœur, t'as dégoté tout ce ginseng? Ça doit valoir des centaines de yuan, non? On est de la même famille. Fais-moi une part. Dégage, on a déjà divisé la famille. Ça, c'est à nous. Si t'en veux, va en chercher toi-même sur la montagne. Et ne me menace pas avec ton ventre. Je donne pas, c'est tout. Aïe aïe aïe. On maltraite sa belle-fille. Je ne voulais pas non plus de la séparation. Mais t'as ramené ce petit bâtard. Ceux qui partagent ma bouffe. Vous m'avez tous poussé à bout. Voilà 20 000 yuan. C'est pour acheter ton ginseng. 20 000. Je peux pas accepter ça. Ça vaut tout notre village. Plusieurs années de nourriture. Je peux pas prendre ça. Belle-sœur, t'es bête ou quoi? Si tu veux pas, moi je prends. Dégage, toi. T'es trop gourmande. Toi. Ce ginseng, c'est Fubao et moi qui l'avons déterré. Et la jambe de papa, c'est l'oncle Yoon qui l'a guéri. Qu'est-ce que tu fiches là, toi? Tu te mêles de tout. Casse-toi. Papa, je suis aussi ta belle-fille. Tu peux pas faire du favoritisme. Après ta mort, tout le patrimoine ne reviendrait-il pas à Pengwu? Je m'en fiche. Même si vous prenez cet argent, il faut m'en donner la moitié. Sinon, personne ne pourra gagner un sou. Mon ginseng. Papy Yoon, ne sois pas triste. Demain, Fubao ira en chercher dans les champs. Si j'en trouve, je te les donne tous. Merci, Fubao. Ne me refuse pas. Ces 20 000 yuan, c'est pour le ginseng. En moyenne, ça fait plusieurs centaines de yuan pièce. Tu viens d'en écraser un. Soit tu paies, soit j'appelle la police. Que la police vienne trancher. Même si la police vient, ça sert à rien. J'ai écrasé que mes propres affaires. On a déjà séparé les biens. Non? T'es plus des nôtres. Ah, mon obo. Je m'en fous, je vais voir. PFF. Tiens, prends cet argent. J'aime beaucoup cet enfant, Fubao. On devient amis. Hein? Les plantes médicinales que vous cueillerez à l'avenir, je les achète en exclusivité. Vraiment? Mais on ne sait pas si à l'avenir, on pourra encore trouver d'aussi bonnes plantes. Maintenant, le grand-père a la jambe guérie. Maman est débrouillarde. On garantit qu'on va aller de mieux en mieux. Oui, de mieux en mieux. Mon vieux frère, ta jambe ne doit pas trop se fatiguer. Dans quelques jours, je reviendrai voir ta jambe. Et en passant, j'apporterai des snacks de la ville pour Fubao. D'accord? D'accord. Liu Daivi revient demain. Je lui en toucherai un mot. Fubao a gagné 20 000 yuan en déterrant du ginseng. Je vois que vos jours à venir seront-ils encore difficiles? Les gars, on se calme, on se calme, on se calme, on se calme. Mon homme, où t'es-tu blessé? C'est si grave que ça? C'est si grave que ça? Arrête tes conneries, d'abord, arrête tes conneries, d'abord. Vite, prends ce qu'il reste de l'indemnité de ton frère. Et donne-la moi. Vas-y, vite. T'es à peine rentré que tu repars au jeu? De quoi tu te mêles, espèce d'imbécile? Moi, un homme. Je vais pas me laisser commander par une bonne femme. Vas-y. C'est l'argent que mon frère a gagné au péril de sa vie. Tu as tout misé au jeu. Tu n'avais pas dit que cet argent serait pour notre fils? Où est le couteau? Fais pas chier, putain. Je te coupe les doigts carrément. Pour régler la dette, d'accord? Non, non, non. Chef, on peut parler calmement? Non, dépêche-toi. Si tu traînes encore, je vais devenir infirme. Dis vite où est l'argent. Dans la cuisine. Dans la cuisine. Allez, dans la cuisine. Je cherche tout de suite, tout de suite. Où ça? Vite. Trouvé, trouvé. Pas besoin de devenir infirme maintenant. C'est foutu. C'est foutu. Sortez-le. Chef, chef, on peut discuter? Putain. Ce qu'on avait dans les mains vient de filer. Les gars, on peut se parler calmement? Arrêtez de me frapper, Stott. Maintenez-lui les mains. Je sors. Je vais bosser,
gagnez du fric et vous remboursez. Suka, au secours. Suka, Aller bosser pour gagner du fric? Je vois que tu veux encore te barrer. Chef, si on lui pète les jambes d'abord, comme ça il pourra pas se barrer. On prend un peu d'intérêt d'abord. Tenez-le bien. Attendez. On va vous rembourser, promis. Il y a sûrement quelque chose qui peut servir. Choisis. Le reste, quand le bébé sera né, je vais bosser pour vous rembourser, ok? Voilà ce que t'avais choisi. L'homme idéal que t'avais déniché. On va lui donner une leçon aujourd'hui pour toi. On prend les intérêts d'abord. Sœur Sukin. Dahui est revenu? J'ai un moyen de gagner de l'argent. Faut lui dire la grosse nouvelle. de l'argent. Quel argent? Ben, cette Fubao et Wang Yan, elles ont déterré un grand panier de ginseng derrière la montagne, et elles l'ont vendu 20 000 yuan. Sukin, c'est la vraie tante de Fubao. Pourquoi ne pas laisser Sukin? Aller demander un peu de fric à Fubao? C'est pour honorer les aînés, non? T'as raison. Quand elle reviendra tout à l'heure, je lui dirai d'aller demander. Génial. Encore du fric. T'es rentré. À propos, Fubao a trouvé du ginseng derrière la montagne. Hein? Vendu 20 000 yuan. Va lui demander du fric. Pour que tu ailles encore au jeu, hein? Tu déconnes, putain. Ah. J'ai plus mon mot à dire, c'est ça. J'ai fait qu'une seule erreur, bordel. Tu vas pas la fermer? Et Dahui, tu trouves pas que cette Fubao, elle te porte malchance? Sinon, comment expliquer qu'arrivée chez les Peng, elle a fait 20 000 yuan? Vous l'avez nourrie pendant des années quand même. Tu crois pas que ce serait normal de réclamer un peu d'intérêt? C'est ça. Je l'ai nourrie pendant toutes ces années. Moi, t'as cru que c'était pour rien? Non seulement elle va devoir me filer une partie, des 20 000 yuan, mais en plus, il faut qu'elle me crache l'endroit où on a déterré le ginseng. Et on y va. Liu Dahui n'y va pas. Tu gueules quoi? Fubao commence enfin à avoir une belle vie. On va pas aller sucer le sang de Fubao. Je vois bien. Tu prends leur parti, hein? Salope, tu sais plus à quelle famille t'appartient? Salope, c'est à toi de me faire la leçon? Tout ce que tu sais faire, c'est me frapper. Si mon frère était encore là, Je te le dis. Ton frère est encore là. Je le frapperai aussi. Ton frère. Tu sais quoi? Je le laisse vivre. Ton frère, je le laisse vivre. Je te dis de pas faire la morte, bordel. Tu m'entends? Tu m'as entendu? Arrête, tu vas la tuer. Suka. Ne me fais pas peur. Au meurtre. Suka. Fubao. Regarde, Papillon t'a apporté des gâteaux. Ils sont super sucrés. Goûte. Au secours. Au secours. À l'assassin. À l'aide. À l'aide. Il tue quelqu'un. En Sukin. Elle est couverte de sang. C'est horrible. Emmène-moi vite. Non, j'y vais pas. Quand Liu Dahui frappe. C'est terrifiant. Pire qu'une bête. Frapper sa propre femme enceinte. Je sais rien. Tati, Liu Dahui. Vieux salopard. On peut pas la traîner comme ça. Vite, aide-moi à l'allonger dans la maison. Et fais chauffer de l'eau. Apporte des ciseaux. Bien. Qu'est-ce que tu fais? Touche pas à ma femme. Je suis médecin. Si on ne la soigne pas, tu vas perdre la mère et l'enfant. La mère. Et l'enfant. Empereur de Jade, Bodhisattva Guaya, protégez-les. Que mon enfant naisse en vie aujourd'hui. Mon enfant est né. Pourquoi? Pourquoi il n'y a plus de cris? Comment va mon enfant? Mon bébé, comment va-t-il? C'était un enfant mort-né. La mère a subi des violences avant l'accouchement, avant même la naissance. Il avait déjà été tué à coups. Heureusement, la mère va bien physiquement. Vous pourrez avoir d'autres enfants plus tard. Tu mens. Ce sont que des excuses. Mon enfant, c'est vous qui l'avez tué. Putain, vous avez vendu le ginseng. Vous avez bien gagné 20 000 yuan, non? La vie de mon enfant ne vaut que 20 000 yuan? Remboursez. Rendez-moi l'argent. Tati, ne sois pas triste. Fubao est avec toi. Fubao. C'est Tati qui est désolée envers toi. J'en ai assez de cette vie. Tu la frappes pour un rien. Tu as même tué l'enfant à naître à coups. Elle n'a plus aucun espoir en toi. Impossible. C'est à cause de toi, espèce de porte-malheur. Ma femme et mon enfant, tu les as tués. Tout est de ta faute. Liu Dahui. Personne ne nettoiera plus tes conneries.
Débrouille-toi tout seul maintenant. Chacun récolte ce qu'il sème. Ce n'est pas moi qui t'ai fait du mal. Sukin, ma sœur. Si t'as des reproches à faire, viens pas me voir. Surtout pas moi. Mon vieux frère. Voilà l'argent pour les herbes de la dernière fois. Papy Youn. Ma puce. Mon cher Youn, t'as pas besoin de donner autant. Les 20 000 que t'as donné la dernière fois, ça nous suffira un bon moment. Et les 20 000 de la dernière fois, c'était pour le ginseng. Et ces 4 000, c'est pour le tianma. La qualité de vos herbes est bien meilleure que celle des marchands du bourg. C'est largement supérieur. Ça vaut bien ce prix. C'est bizarre. Sans la petite Fubao. On trouve plus rien. C'est fou. Maman, la prochaine fois, je t'accompagne en montagne pour chercher. Cette petite, elle me rappelle de plus en plus ma fille disparue. Dommage. L'âge ne correspond pas. Bon, notre petite Fubao. Avec Fubao avec nous. On trouve à chaque fois tant de belles choses. T'es notre petite porte-bonheur de la famille Peng. Viens. Vous m'avez tué. Une femme et un enfant. Et vous êtes si content? De quel droit? De quoi vous vous réjouissez? En Fubao. Je veux ta peau. Va ramasser un peu de bois. Pour quand maman se réveille, pour cuisiner. Fubao. Viens vite avec ton oncle. Ton oncle a vu ton père. Vraiment mon oncle? Mon papa est de retour. Bien sûr. Vite, suis ton oncle. Sinon, ton père va partir. D'accord. Vite, vite, on y va. Fubao, ton père. Il est parti par ce chemin, là-bas. Va vite le retrouver. Il t'attend au bout du chemin. Mon oncle? Pourquoi? Tu ne viens pas avec moi? Chez ton oncle. Il y a encore à manger sur le feu. Ta tante n'est plus là. Il ne faut pas que sa maison brûle. Je dois vite rentrer pour surveiller. J'ai peur que tu ne rattrapes pas ton père. C'est pour ça que je t'ai amené vite. Va vite. Vas-y vite. Alors rentre chez toi. Tant de gens qui ont pris ce chemin pour monter en montagne. Tous ont été dévorés par les bêtes. Moi, ce que je veux, c'est que vivant, personne te voit. Et mort, personne retrouve ton cadavre. Comme ça, la famille Peng ne pourra rien expliquer aux villageois. Fubao? Ça fait 1 heure. Pourquoi elle n'est pas encore rentrée? Fubao n'est qu'une petite fille. Elle n'a pas été kidnappée par des trafiquants? Notre Fubao, c'est une enfant porte-bonheur. Elle ne se fera pas kidnapper. Oui, oui. Elle a peut-être eu envie de voir Sukin. Elle est allée chez elle. Allons voir chez Liu Dahui. Allez, allez. Tiens, ça brûle pour de vrai? Chez mon beau-frère, le fourneau est encore en train de cuire. Ma tante n'est plus là. Sa maison ne doit pas prendre feu. Il faut que je retourne vite surveiller. Tu n'as pas vu notre Fubao? Perdre ton gosse, ça le regarde? Ne lui fais pas peur, surtout. J'ai besoin qu'il gagne du fric. Pour rembourser nos dettes de jeu. Je sais pas où est l'enfant. Quand l'enfant vivait chez moi, il ne lui est jamais rien arrivé. Et je me demande si c'est pas toi, qui l'a trouvée trop encombrante, Fubao, et qui l'a tuée. Liu Dahui, tu crois que tout le monde est comme toi? Tu as un cœur de pierre. Tous les jours, tu suces le sang d'un gamin de 5 ans. Le chef du village arrive. Liu Dahui. Tu n'es pas parti avec l'enfant dans la montagne cet après-midi? Et en partant, t'aurais pas oublié d'éteindre le feu? Chef, arrêtez avec vos conneries. Vous êtes vieux. Vous avez dû vous tromper. Où est-ce que t'as emmené Fubao? Je le savais. Notre Fubao est si sage. Elle n'aurait jamais suivi un inconnu. Arrête ton char. Vous voyez pas que ma maison brûle? J'ai pas le temps de perdre avec vous. Faut que j'aille ranger mes affaires. Qu'est-ce que tu fais? Liu Dahui, je te préviens. Si je trouve pas, où est Fubao aujourd'hui? Aujourd'hui je te tue. Où est-elle? À Qianshan. Je l'ai emmenée à Qianshan. À Qianshan. Tu sais combien de gens sont morts là-bas? Tu le sais pas? Et t'as laissé une gamine là-bas? Salaud! Rassemblez tout le monde. Tous les hommes du village. Allez chercher l'enfant avec nous. Fubao. Ça fait si longtemps qu'on cherche. Et il a plu des cordes cette nuit. Il y a des bêtes dans la montagne. Fubao. On la retrouvera jamais, c'est sûr. Moi, j'ose pas aller plus loin.
Faut pas qu'on y passe aussi. Notre Fubao, elle a une bonne étoile. Elle va revenir, j'en suis sûr. Vous, restez ici. Moi, j'entre dans la montagne. Vieux frère Peng. Regarde, c'est pas Fubao? Maman, papy, Fubao. Fubao, La veuve Wang, elle a été forte toute sa vie. Mais là, elle a pleuré. On voit bien qu'elle aime vraiment Fubao. Fubao. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu m'as fait une de ces peurs. Fubao, la prochaine fois, je ne le ferai plus. Regarde ta mère, comme elle pleure. pardon, papy, pardon, maman. C'est mon oncle qui m'a dit qu'il avait vu mon papa. Mais j'ai marché longtemps sur cette route. Je ne l'ai pas rattrapé. Liu Dahui. T'es vraiment trop cruel. L'enfant est si petite. Tu veux la tuer, ou quoi? Heureusement que tu es revenu. Papy, regarde ce que j'ai trouvé. Un gros coffre en or. Fubao. Comment tu es revenu? Et ça, d'où ça vient? Je sais pas d'où je suis revenu. Hier, il a plu très fort, alors je me suis abritée dans une grotte, et j'ai vu cette boîte. Les bonnes actions paient vraiment. Fubao. Cet or, montre-le à ton oncle. C'est Fubao elle-même qui l'a trouvé. À l'avenir, ce sera sa dot. Il y en a sûrement plein dans ces grottes. Vous en voulez? Allez-y chercher vous-même. Viens, Fubao, rentre à la maison avec papy. À partir de maintenant, avec papy et ta maman, personne n'osera te faire du mal. Ça fait combien de temps que t'as pas mangé de viande? T'es donc si pressé? C'est la faute de Peng Wu. Ce salaud. Il est parti des mois. Qui pourrait supporter ça? S'ils apprennent que tu portes mon enfant, comme ils vont souffrir. Attends, mon beau-père arrive. Cette fois, je te suis vraiment reconnaissante. Ce Liu Dahui, il n'aurait jamais pu nous emmener à Fubao. Exactement. Maman, je peux donner ça à papy le chef du village? Bien sûr que oui. C'est Fubao elle-même qui l'a trouvé. Tu peux le donner à qui tu veux. Papy chef du village, ça a l'air de valoir cher. Rentrez chez vous et achetez de bonnes choses. Non, mon enfant. C'est tout à fait normal pour papy. Garde ça pour toi. Pour acheter des choses à papy et à ta maman. Chef du village, acceptez-le, je vous en prie. Depuis que Fubao est venu chez nous, la jambe de mon père va mieux. Et on a même gagné 20 000 yuan. Et maintenant Fubao a trouvé une caisse d'or. Ramène-la à la maison. Tiens, prends. Considère ça comme chez nous. Les Peng, c'est pour aider notre village. D'accord. Alors, au nom du village Angia, merci. On est une famille. Bon, tu veux pas partager le fric, d'accord. Tu dégotes de l'or et tu m'en parles même pas? Ton beau-père est tellement riche. Va lui demander un peu. On se casse tous les deux. Laisse tomber. La dernière fois, j'ai rien eu. Ça a déjà coûté une vie au village. Cette fois-ci, non, non, laisse. T'es idiot ou quoi? Va piquer les 20 000 yuan. Nous deux, on pourrait pas aller dans une grande ville. Vivre la grande vie? D'accord. Fubao. À partir de maintenant, c'est toi le trésorier de la maison. Fubao, tu fais bien attention à cet argent. Tout ça est pour toi plus tard. Tant d'argent? On pourra tout manger? Je vais bien cacher le fric, c'est sûr. Maman, ne t'inquiète pas. Cet argent, je le garde pour acheter de bonnes choses pour papy et maman. Dégage! Où est l'argent? Pourquoi c'est pas mis ensemble? Enfin trouvé. Je me disais bien que ça clochait à la maison. C'est toi qui t'es faufilé ici en douce. Qu'est-ce que tu fabriques dans ma chambre? Et toi, qu'est-ce que tu fais? Je viens reprendre ce qui est à moi, et alors? Chez nous,
Quand on a séparé les familles, tu as pris tout ce qui valait quelque chose. Qu'est-ce qu'il te reste encore chez nous? File-moi l'argent et l'or, maintenant. Donne-moi ça. Je vous préviens. Si vous essayez de m'arracher ça, moi, je vais avorter de ce gamin, là, tout de suite. Avec une mère pareille, je crois bien que cet enfant voudra jamais de moi plus tard. Bon, laisse-la faire. De toute façon, cet enfant n'est pas notre petit-fils. Je me disais bien quand on a séparé la famille. Pourquoi vous aviez accepté comme ça? Vous saviez depuis le début que le gamin dans mon ventre n'est plus de Peng Wu. Pas de Peng Wu. Appelle la police. Vous m'avez eu. Je te préviens. J'ai déjà envoyé quelqu'un en ville chercher les flics. Il arrive dans un instant. Tiens, je t'ai rien volé, moi. Cette petite garce. Attends que je l'attrape. Je vais lui régler son compte. Osez tromper Peng Wu derrière son dos. Allez, allez. Laisse-la faire. Dans notre famille, on a Fubao. Ça suffit. Papi, te fâche pas, Fubao prendra soin de toi plus tard. D'accord, d'accord, d'accord. À partir de maintenant, dans notre famille Peng, il n'y a plus de Zuping. Et Dahui, qu'est-ce que tu fous là? Je viens trouver un acheteur pour Enfubao. Vous voulez vendre la gosse? Cette petite salope d'Enfubao. Elle m'a tué ma femme et mon gosse, et m'a fait perdre ma maison. Maintenant, au village, tout le monde me déteste. Tu crois que je vais la laisser tranquille? Bon, écoutez-moi tous. On se retrouve au village, alors. C'est décidé. Moi, je rentre. D'accord. Fubao, viens. Petite tante, non. Maintenant c'est Tati Wu. Qu'est-ce que tu fais? Wu Ping. Fais-les lâcher Fubao. Vite. Au secours. Aux voleurs d'enfants. Ce vieux radote trop. Fubao. Enlèvement. Attrapez le kidnappeur. Stott. Ne l'emmenez pas. Me défier? T'as une sacrée cervelle, mon frère. Vendons Fubao. On va être riche. Lâche-moi. Ça va, ça suffit. On vend du bétail ou quoi? 50. 50. Tu sais, amener cette petite garce ici. Beaucoup d'efforts? Et je dois encore partager avec Liu Dahui. Tu peux en rajouter un peu? À cet âge, et une fille en plus, personne n'en veut pour l'élever. Et elle a déjà de la mémoire. Vendue au bordel. On ne sait pas combien de temps la garder. 50, d'accord. Prends tout, je ne veux rien. Les gamins mendiants en ville, ils ont tous son âge, non? Coupe-lui les oreilles, à cette petite salope. On lui crève les yeux. On l'envoie mendier en ville. Lâche-moi. Ok, c'est entendu. À l'avenir, si j'ai de la bonne cam, je te la vends. Bouge. Tati Wang, ne me vends pas s'il te plaît. J'ai peur que papy revienne, qu'il ne me trouve pas, et qu'il s'inquiète. Ce que je veux, c'est le vieux boiteux Peng. Que toute sa famille en bave. Ils ont du fric pour t'entretenir? Ce petit bâtard. Mais pas un sou pour mon fils. Je veux les faire suer, moi. Ils peuvent crever à chercher, ils la trouveront pas. Mon papy me trouvera, c'est sûr. À ce moment-là, tu seras par terre, estropié. Tu crois qu'ils te reconnaîtront? Même s'ils te reconnaissent, tu crois qu'ils voudront encore de toi? Oncle Yu, je t'en supplie. Ne me vends pas. Fubao a peur d'être vendu. D'accord. Rentre jusqu'à moi et supplée. Je te ramènerai à la maison. Fubao. Sois sage, viens avec ton oncle en ville, tu vas t'empiffrer. Lâche-moi. Fubao. Papa revient avec une médaille de premier mérite. Pour te chercher. Cette fois, il t'emmènera avec lui. Pour bien vivre. On y va vite. J'attends d'aller en ville pour devenir une star. Où tu veux aller? Ce genre de choses. Plus il y a de gens qui savent, plus c'est dangereux. Alors tu ne pars pas. Je t'ai trouvé une bonne place. Là-bas, il y a beaucoup d'hommes qui prendront bien soin de toi. Tu veux encore t'enfuir, salope? Je vais t'éviter d'acheter des pilules abortives. D'accord. Putain de salope. C'est toi qui m'as poussé à battre ma femme. Putain de salope, tout ça c'est à cause de toi. Tu sais quoi? Je veux aller chercher Fubao. Mon vieux frère, tu es dans cet état. Où peux-tu aller chercher?
On ferait mieux de demander au chef du village de trouver quelqu'un pour sauver les gens. Père, oncle Yoon, qu'est-ce qui t'est arrivé? Va vite chercher le chef du village pour sauver Fubao. Elle a été kidnappée par des trafiquants. Grand-père Peng, qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Où est Fubao? Dayon, je te dois des excuses. Fubao a été kidnappée par des trafiquants. Quoi? Je vais la chercher tout de suite. Moi aussi. Papa, on y va tous les deux, ça suffit. Toi, reste ici et repose-toi. Tonton Yoon, tu t'occupes de mon père, d'accord? Mon vieux frère, laisse-les y aller. Rentrons d'abord. On va bien soigner ta blessure. Ne compliquons pas les choses pour les jeunes. Fubao, Au secours! Tati Wu saigne énormément. Sauvez-la, vite! Mon frère, cette femme, elle est fichue, non? Si elle meurt, on va se prendre une balle, nous. Vite, enterrons-la quelque part. Fubao! Aïe aïe aïe. Papa, attention derrière toi. Fubao! Papa, je savais que tu allais bien. Enfin te voilà de retour. Fubao, n'aie pas peur. Papa est revenu. Papa ne repartira plus jamais. Je remercie tout le monde de s'être occupé de ma fille. Sans vous tous, Fubao n'aurait peut-être pas tenu jusqu'à mon retour. Moi, en Dayon, je remercie tout le monde. Dayon, tu n'as pas à nous remercier. Nous aimons Fubao. C'est parce que Fubao est sage et obéissante. Et puis, tu défendais le pays à l'extérieur. Si ton enfant devait souffrir, ce serait vraiment injuste. Je n'aurais jamais imaginé qu'après que Yoon Supu m'ait sauvé, il ait un lien si fort avec Fubao. Un guérisseur? Le meilleur médecin du pays. Ah, je me disais bien. Comment aurait-il pu en 2 ou 3 fois guérir la jambe de mon père? J'ai entendu dire que Liu Dahui était allé sur la montagne de devant et s'est fait dévorer par des bêtes sauvages. Il ne reste que sa carcasse. Ses organes ont disparu. Vraiment, un châtiment mérité. Fubao, voici le petit cadenas en argent de ta maman. Chaque fois que papa pense à ta mère, je le sortais pour le regarder. Maintenant, papa ne part plus. Papa va te mettre ce médaillon en argent. Et, Dayon, ce médaillon, tu peux me le montrer? C'est le médaillon en argent de ma fille. Tu dis que c'est celui de la mère de Fubao? Oui, c'est ça. C'était à ma défunte femme. Elle a été recueillie petite, au bord de la route. Quand on l'a recueillie, elle portait ce médaillon en argent autour du cou. C'est le médaillon de ma maman. Alors Papi Yoon est mon grand-père. oh là là, pas étonnant que chaque fois que tu vois Fubao, tu la trouves si attachante. Alors c'est ta petite fille biologique. Ma fille, jusqu'au bout, je n'ai pas pu te voir une seule fois. Mais heureusement, maintenant, mon gendre Dayon et ma petite fille Fubao sont tous revenus auprès de moi. Oncle Yoon, ne pleure plus. À partir de maintenant, tu n'es plus un vieillard solitaire. N'est-ce pas? Et tout ça, c'est l'argent que la petite Fubao a gagné. Je le gardais pour elle. Je pensais à son avenir. Aller à l'école. Pour quand elle se marierait. Maintenant, je te les confie. Désormais, Fubao sera avec toi. Maman, Fubao, je ne veux pas te quitter. Fubao, ton père est un héros de guerre. Tu iras avec ton père et ton grand-père. C'est mieux que de rester avec nous. Tu souffriras moins. Fubao ne veut pas quitter maman et papi. Vous avez été si gentil avec Fubao. Fubao s'en souviendra toujours. Fubao ne veut pas vous quitter. Papi Peng, moi aussi, je n'ai plus de parents. Si vous voulez bien de moi, acceptez-moi comme votre fils adoptif. Je vous respecterai et prendrai soin de vous toute ma vie. Non, ce n'est pas possible. Mon vieux frère, c'est une bonne idée. Désormais, nous vivrons tous ensemble en famille. Fubao pourra rester avec toi. Et tu auras un grand-fils en plus. Super! Fubao va enfin pouvoir. Papa, maman, papi, grand-père, vivre tous ensemble. Que notre vie soit de plus en plus prospère et heureuse. Santé, santé!